Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la différence entre undefined, null et l'erreur is not defined. Donc, il s'agit de trois choses différentes. C'est important de comprendre ces petites nuances. Ce qu'on va faire, on va directement commencer avec un exemple. Je vais supprimer tout ça et je vais déclarer une variable. Donc, on va déclarer la variable a, var a. Et maintenant, j'ai une petite question pour vous. Si j'écris console log de la variable a, alors d'après vous, qu'est-ce qui va s'afficher dans ma console? Parce que au final, ma variable a, elle est déclarée, mais je ne lui ai pas assigné de valeur. Donc comment JavaScript va exprimer cette idée-là, qu'une variable a été créée, mais qu'on lui a encore jamais assigné de valeur? Alors, je vais vous casser le suspense. Padam, undefined. Ok? Donc le undefined, il sert justement à ça, à exprimer qu'une variable a été créée, elle existe. Okay? Ce n'est pas n'importe qui, non, elle est là. Il y a une variable a qui existe, mais on ne lui a encore jamais assigné de valeur. Donc JavaScript automatiquement va lui donner la valeur undefined. Ce n'est pas nous qui avons dit manuellement var a égale undefined. Non, c'était JavaScript qui lui a donné cette valeur. C'est la valeur par défaut quand on crée une variable et qu'on ne lui assigne aucune valeur. Donc là, c'était JavaScript qui l'a fait automatiquement pour nous. Maintenant, des fois dans le code, je vais penser à un petit exemple. Oui, des fois dans le code, on a envie, si vous voulez, alors ça arrive souvent avec les objets par exemple, où on a un objet qui est égal à quelque chose, et tout d'un coup on a envie d'exprimer que cet objet, maintenant on l'a annulé. On a enlevé la valeur qu'il avait. Cet objet ne vaut plus rien. Mais on le fait manuellement, c'est nous qui allons le faire. C'est-à-dire que cet objet avait une valeur, mais on décide de l'annuler. Comment on va faire ça? Alors là, on va utiliser le null. Alors on va juste faire un petit exemple. On va dire, par exemple, selected. Voilà, on va dire celui qui était sélectionné. Ok, selected object. L'objet qui était sélectionné. Alors jusqu'à présent, on va dire, on va l'initialiser avec name John. Voilà, ça c'est l'objet qui était sélectionné. Name John. Alors, juste pour vous montrer, si j'écris console log de selected object, bien entendu, tadam, je vois mon objet. Mais si je décide au fur et à mesure que mon code avance, tout d'un coup, on a désélectionné, on a enlevé la sélection de mon objet avec John. Alors j'ai envie de dire que selected object, il est égal à autre chose. Donc, par exemple, selected object égale null. Ok? Et là, vous vous en doutez encore une fois, mais si je mets mon console log, maintenant, le selected object, eh ben, il nous donnera null. Donc il faut bien comprendre la différence entre undefined et null. Undefined, c'est la valeur que JavaScript va donner par défaut. Vous n'allez pas vous écrire que quelque chose est égal à undefined. Okay? Quand on verra que quelque chose est égal à undefined, on comprendra bien qu'il a été déclaré, mais qu'il n'a jamais reçu de valeur. Par contre, si quelque chose a reçu des valeurs, mais que à un moment donné, on veut l'annuler, c'est-à-dire lui faire un reset et on veut le mettre à 0, eh ben, on n'utilisera pas le undefined. Quand c'est manuellement, c'est nous qui allons le faire, eh ben, on écrira égal null. Okay, donc ça, c'est la différence entre undefined et null. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas très bien ces différences. J'espère que là, je suis arrivé à vous l'expliquer simplement. Maintenant, la troisième, je vous ai dit qu'il y a une différence entre trois choses, entre undefined, null et l'erreur is not defined. C'est quoi l'erreur is not defined? Tout simplement, je vais vous faire un console log de quelque chose qui n'a jamais existé, comme la variable b. Okay, si je fais console log de b alors qu'on a entendu, qu'on n'a jamais entendu parler du b, qu'est-ce qui va se passer? Padam, uncaught reference error b is not defined. La variable b is not defined. Là, on a une erreur. D'ailleurs, on voit bien que c'est une erreur, c'est écrit en rouge. Ok, b n'est pas défini. Alors, c'est un peu embrouillant, ça. C'est undefined, is not defined. Bref, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est important de le comprendre. Donc, je répète brièvement. Undefined, c'est la valeur d'une variable qui existe, qui a été déclarée, mais à laquelle on n'a jamais assigné de valeur. Qui donne cette valeur, ce undefined à la variable, c'est JavaScript. Automatiquement, vous n'allez jamais écrire quelque chose est égal à undefined. Par contre, si vous souhaitez mettre à 0 une variable, vous allez utiliser le null. Dans l'idée, ça
ça a la même connotation. Quelque chose est à 0 si vous voulez. Mais on sait que c'est pas JavaScript qui l'a mis automatiquement le null. C'est une interaction humaine. Okay, humaine, bref, c'est du code. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose égale null. Voilà. Ensuite, l'erreur is not defined, là, il s'agit d'un autre cas de figure. C'est pas pour remettre à zéro quelque chose, c'est tout simplement lorsqu'on essaye d'utiliser une variable qui n'a jamais été définie, elle n'a jamais été déclarée. C'est différent de undefined. Dans undefined, la variable a été déclarée. Quand on a une erreur, nanum is not defined, uncaught reference error, nanum is not defined, donc là, ça veut dire que la variable n'a même pas été déclarée. Voilà, donc c'est tout pour la différence entre ces trois choses. À bientôt.